Manutention portuaire. Introduction. La manutention portuaire est une opération de chargement, de déchargement, de saisissage, l'arrimage de conteneurs. Manutentionnaire, saisissage, arrimage, manutentionnaire cavalier, chariot qui porte les conteneurs. Navire, docker, ouvrier qui charge et décharge les marchandises à bord. Portique, appareil de levage pour charges lourdes, autonome, utilisé principalement sur de grands aires de stockage à l'air libre. Grue, effectue des opérations de manutention entre le bateau et le quai pour décharger les conteneurs, vracs ou colis lourds. Container, 20,40 TK, réfait, FLA, 45 pieds, hop-en-top, I-cubri. Terminal, zone de stockage, quai, empotage, dépotage réfait. Conteneur réfrigéré I-cube. Container qui permet d'avoir un peu plus haut. Présentation de la manutention. L'entrepreneur en manu est une entité juridique fabriquée par la mutation techno et technique qu'a connu le transport maritime. La manutention est opérée par une entreprise extérieure. Les opérations commerciales doivent être les plus rapides car les transports maritimes souhaitent que le navire soit le plus LGTPS possible au port. Les grands changements, c'est la conteneurisation. Un manutentionnaire fait le chargement, déchargement, saisissage, de saisissage et débranche les réfets. Une fois déchargé, il a obligation de vérifier que la température soit maintenue, pour ne pas que le conteneur tombe en panne. Il est garant du maintien en bon état du conteneur et de la marchandise. Il ne sait pas la marchandise qu'il décharge sauf cas exceptionnel mais connaît le poids, l'origine, la température du conteneur. Il est prestataire pour le compte des compagnies maritimes. Il est au milieu de BCP d'intervenants cas en contact avec les douanes, services de sécurité, l'équipage, les navires, les agents maritimes. Aconnier, manu portuaire, on l'appelle comme cas dans les ports du sud, stevedore dans les ports du nord. Le stevedore a des obliques au chargement et déchargement. L'aconnier a plein d'autres missions, garante de la conservation des marchandises tant qu'elles sont sur sa garde. On va étudier le régime juridique de l'aconnier. Le régime du manutentionnaire portuaire est un régime d'exception car déroge au droit commun qu'à sur la prescription, 1 an, les limitations d'indemnité, les cas d'exonération. Le brouettage sert à déplacer un conteneur d'un terminal à un autre terminal, considéré comme le domaine réservé aux dockers. II est la section 5 du Code des transports éditant et le régime des responsabilités de l'entrepreneur des manutentions, anciennement LOIDU 18 juin 1966, AB 66. Il n'y avait pas de réglementation ni de loi. Une partie de dommages survenus PDT les opérations de chargement et déchargement. La jurisprudence était recevreux car engageait une respo totale car réparation intégrale mais en contrepartie elle validait des clauses de non-responsabilité que les entrepreneurs glissaient dans leur contrat d'essai. Il a fallu cadrer cette situation et on a édité le texte qui réglemente le statut de l'entrepreneur II, l'art essentiel du régime de l'entrepreneur 5422-20 du Code des transports, le lien contractuel. Cet article dispose que l'entrepreneur est responsable de son donneur d'ordre. Pour le chargement et déchargement c'est à peu près à 100 une compagnie maritime. Pour les opérations antérieures au chargement ou postérieures au déchargement la situation peut être différente, le droit d'agir contre l'entrepreneur est susceptible d'appartenir au chargeur ou déchargeur selon le cas. Pour rechercher celui qui peut mettre en cause la responsabilité, il faut chercher qui est son donneur d'ordre qu'à celui qui commande l'opération qui est en général celui qui paie la prestation. II2 les recours possibles contre l'entrepreneur de manutention. II2 1 l'action contractuelle, elle est simple mais c'est la plus efficace et elle est directement en relation avec les dispos de l'ARL 5422-20. Seul le donneur d'ordre pourra agir en cas de dommage. II2 un recours plus aléatoire, l'action en responsabilité quasi délictuelle. Le principe, L 5422-20, l'exception permise par la jurisprudence c'est l'action sur le terrain quasi délictuel. A priori le quasi délictuel ne peut pas marcher à cause du rapport contractuel qui existe entre le manutentionnaire et la compagnie de navire. Jusqu'en 1966 la jurisprudence admettait le recours quasi délictuel avec un délai d'action de 30 ans et la victime pouvait avoir réparation intégrale. Cette action est prévue entre 1240 et 1242 du Code civil et 1384 cessive. Le Code des transports est intervenu pour régler cette situation et il a aligné le régime de l'entrepreneur sur celui du transporteur maritime et en réduisant le champ d'action et de la prescription. En cas de recours il peut exister deux types de demandeurs. 1. ARL 5422-20. Il y a ceux qui ont conclu un contrat de manutention, leur qualité juridique importe peu. En application du principe de non-cumul des respos contractuels et délictuels, ces entités juridiques ne disposent que d'un recours contractuel et pas de recours en quasi délictuel. Ils n'ont absolument pas le choix d'eux, les autres demandeurs qu'à les personnes qui sont totalement étrangères au contrat de manutention. Ces tierces sont néanmoins des parties intéressent des chaînes de transport.
Ces tiers victimes n'avaient pas la possibilité d'exoner un recours contractuel en l'absence de contrat. En 1993, la CCAS dit le recours quasi délictuel était impossible. De ce fait, le manutentionnaire est à l'abri de tout recours de 3. La consécration d'une action quasi délictuelle. La CCAS va assouplir le principe car priver une victime qui n'a pas de contrat avec le manutant d'exoner un recours en réparation de son préjudice. Arrêt de principe Casablanca. La CCAS reconnaît et consacre le principe d'une action quasi délictuelle contre le manutentionnaire. Cet arrêt ne s'applique pas lorsque le propriétaire de la marchandise, l'expéditeur ou destinataire, tiers victime, a un contrat avec la compagnie maritime qui, elle a un contrat avec le manutentionnaire, la CAS précise. En résumé, cet arrêt confirme la possibilité pour un tiers d'agir en action quasi délictuelle contre le manutentionnaire qui, s'il ne dispose pas lui-même d'une possibilité d'agir contre le donneur d'ordre du manutentionnaire. Une action quasi délictuelle n'est possible que s'il n'y a pas de contrat de premier ordre contre le mandant du manutentionnaire portuaire. Identifier un conteneur. 4 lettres 7 chiffres première clé. Expl. Sub 123 456 7, c'est la clé. II. Les opérations visées par le Code des transports L5422 19 à l'1 et 2. Les opérations sur terre-plein, c'est le terminal. 3. 1. L'AR L5422 19 à l'1. Le manutentionnaire est chargé des opérations de chargement et déchargement et aussi des opérations annexes. Parfois il n'est pas facile de distinguer ce qui relève des opérations et en 93 la CAS. Un dommage survenu dans du matériel emballé dans une caisse déchargée dans du wagon qui constitue le préalable nécessaire à la mise à bord des marchands 2006 lors du chargement d'un conteneur sur un wagon et la propagation de l'incendie du cavalier à la marchandise. La CAS considère qu'il ne s'agissait pas d'une opération visée par le Code des transports. 3. 2. L'ARL 5422 19 à 2. Les autres opérations effectuées par le manutentionnaire, il indique les opérations visées à l'ARL 5422 19 à 2. L'entrepreneur peut faire pour le compte du navire, du chargeur, réceptionnaire. La réception et la reconnaissance des marchandises à terre embarquées ainsi que leur garde et leur délivrance. La réception et la reconnaissance des marchandises débarquées ainsi que leur garde et leur délivrance. Ces services sont dus s'ils sont conformes aux usages du port. Arrêt CAS. La congélation de la marchandise par le manu. Celui-ci ayant branché le conteneur électriquement alors qu'il avait reçu l'instruction réfé à DRI avec communication d'un tableau mentionnant DRIF sans consigne de température. Jusqu'en 2008 on pouvait également faire entrer les opérations d'empotage et de dépotage dans les cadres des opérations visées par les AR L5422 19 à 2 3. Quel est l'intérêt de distinguer les opérations effectuées par le manutentionnaire ? La portée des dispositions de l'article L5422 21. En cas de dommage sur la marchandise ou son emballage, le régime de responds est différent selon que le dommage est survenu au cours des opérations visées par l'AR L5422 19 à l'1 ou bien au cours des opérations visées par l'AR 5422 19 à 2. Il existe donc un double régime de responsabilité du manutentionnaire. Le 5422 21 à l'1C est un régime de responsabilité pour faute prouvée, donc pour les opérations maritimes le réclamant doit démontrer la respo du manu et prouve un lien de causalité entre la faute du manu et le dommage qui en a résulté. C'est une obligation de moyens. L5422 21 à 2 pour les autres opérations, il pèse sur le manu une présomption de responsabilité, donc c'est une obligation de résultat. Que doit faire le manutentionnaire ? C'est à lui de démontrer qu'il n'est pas responsable du dommage. Attention aux réserves de déchargement, il doit faire le tour des conteneurs. S'il ne le fait pas, c'est à ses risques et périls. La présomption de responsabilité commence à l'import à partir de la prise en charge de la marchandise et termine jusqu'à la livraison. À l'export, la présomption de la responsabilité commence quand il prend la marge des mains du transporteur routier, fluvial, ferroviaire et cesse à la fin des opérations commerciales, égale dès que la marchandise est saisie. Le chargeur apporte un doc en papier en anglais qui indique que le commandant reconnaît que le plan d'arrimage et de saisissage a été effectué correctement, Certificate of Ghost Tonnage. Saisissage. Liaison des saisissages. Un liaison le transbordement. Service qui consiste à décharger la marchandise en route shifting. Changer de place un conteneur à bord de navire. A pour but d'assurer la stabilité du navire. À partir du moment où il pèse une présomption de response sur le manu, il lui appartient de démontrer qu'il n'est pas responsable de la faute, du dommage ou de l'erreur qui lui est reprochée. Ainsi il doit avoir sa response engagée dès lors.
qu'il prend un conteneur scellé et qu'il délivre ce conteneur sans son scellé d'origine ou avec un scellé dit sans explication, il prend en chargement avec une température donnée et il modifie la température du refait sans instruction ou bien il maintient pas en température le conteneur est fait en dehors des opérations prévues par la combinaison lézard L5422, 19 à l'un et 2 et L5422, 21. Des opérations non prévues par César ne rentrent pas d'opérations visées par le Code des transports et ne bénéficient pas du statut des lois maritimes françaises. Les responsabilités légales appliquées à ces opérations relèvent d'essais du droit commun 3, 4. Les évolutions jurisprudentielles. La JRSP réduit le caractère exceptionnel. Les tribunaux examinent de manière minutieuse les opérations effectuées par le MANU et démontrent la volonté du juge de limiter le champ d'appli du Code transport aux opérations purement maritimes. Arrêt de principe CECAS 25 novembre 2008. L'empotage des marches effectuées par un MANU portuaire et plus particulièrement l'arrimage et le CCA de marches sur des containers flats appartenant au transport maritime, même destinés à un voyage maritime ne constitue pas une opération qui réalise la mise à bord de marchandises, ni une opération de reprise sous hangar qui en serait le préalable nécessaire et n'est pas une opération maritime soumise au dispo de l'ARL 5422, 19 à l'un du Code des transports. Le régime de responsabilité de MANU n'a donc pas vocation à s'appliquer, c'est le droit commun du contrat maritime qui s'applique. 24 mars 2009. Arrêt de principe. CAS indique que l'opération inverse dans le dépotage de marche n'est pas une opération qui réalise le débarquement de marche, ni d'opération sur terre-plein ou sur hangar n'est pas nécessaire. Il en résulte que le dépotage n'est pas une opération maritime. CAS 26 janvier 2010. Le chargement de wagons à l'issue d'une période de stationnement de 24 heures depuis l'aire de stockage du port ne constitue pas la suite nécessaire du déchargement de navire, de sorte qu'il n'est pas soumis au régime de la manutention maritime. 4. La traction portuaire. La traction d'un conteneur depuis le terminal jusqu'au entrepôt du prestataire consiste en un contrat de manutention terrestre. C'est une décision discutable car fait appel à l'ARL 5422, 20, qui est propre à la manutention et qui réserve le droit d'action contre le manutentionnaire portuaire. 1996. Cas de Lyon. Le juge considère que l'acheminement d'un conteneur par route, 2 OCM, depuis les locaux de l'emballeur jusqu'au terre-plein portuaire était bien l'accessoire de la manutention maritime. Cette décision est aussi critiquable. IV. Les causes d'exonération DE. La responsabilité DU manutentionnaire portuaire. Le Code des transports a calqué la respo du MANU sur celle du transporteur maritime. Le Code prévoit dans son ARL 5422, 14, dernier alinéa. Cet art dispose. Le préposé du transporteur peut se prévaloir. 1. Des exonérations de la limitation de responsabilité que le transporteur peut invoquer en vertu des ARL 5422, 12 et L 5422, 13 du Code des transports. 1. Les exonérations peut se prévaloir le transporteur maritime et par ricochet son sous-traitant le MANU. À l'origine le transporteur maritime bénéficie de 9 causes d'exonération prévues à l'ARL 5422, 12. Innavigabilité du navire, incident, événement non imputable au transporteur, de grève, loc ou, le fait des dirigeants de fermer l'entreprise pour empêcher les salariés de travailler, feinte de route, faute du transporteur, vice caché, un acte de tentative, faute nautique du capitaine en manutention. On va retenir 5 cas. L'incendie au niveau du régime de respons. Le Code prévoit que l'incendie constitue par principe une exonération de respo sans qu'il y ait besoin d'en rechercher la cause. Plusieurs arrêts ont confirmé ce principe et même ce qui me semble fort surprenant d'un incident qui s'était déclaré dans une cale dans laquelle avait travaillé peu avant une équipe de dockers. L'incident de facto est une cause d'exonération, mais pas totale car on peut toujours démontrer que le MANU a commis une faute, ARL 5422, 22, dernière ARL. On laisse la possibilité au demandeur de faire sauf la lettre 2, L 5422, 12. Exemple de jurisprudence. 1964. CAS. Le MANU a été tenu pour répondre d'une imprudence ou d'un défaut de surveillance dans le cas d'une action face à un bras remis à proximité de balles de coton alors que la zone de manutention était balayée par de fortes rafales de vent. 1987. CA. Le MANU répond d'un incendie qui ne pouvait provenir d'une cause tenant à l'état du conteneur, ni aucun phénomène d'inflammation spontanée mais l'effet constituant un événement non imputable à l'entrepreneur de manutention. Il peut s'agir de la force majeure comme le vent, la tempête. Cette clause de fait s'applique au vent, tempête, ouragan. Les ouvrages indiquent SVT que cette notion recouvre la notion de FM tradi, à savoir un événement extérieur, imprévisible et irrésistible. 1976. CA. Le MANU est responsable en raison d'avaries survenues à la suite d'une tornade si le MANU n'établit pas que cet événement présentait les caractères de la FM. 1977. La respo du MANU est retenue pour n'avoir pas établi par des fortes rafales de vent.
1998 CA de Rouen. La réponse des terminaux de Normandie doit être retenue pour n'avoir pris aucune précaution pour éviter la prise de vent des conteneurs vides et empilés malgré la répétition de la tempête. Cet arrêt était le plus défavorable et fois cet arrêt ne statue pas précisément de savoir si une tempête constitue un événement non imputable. La Cour a retenu où seuls les conteneurs mal placés ont été endommagés. Le manutentionnaire ne pouvait se prévaloir d'un cas excepté. Au Havre, les manuportuaires ont pris le parti de ne pas parler de FM, les juristes vont parler d'un événement non imputable, tout en défendant que les constitutifs de la FM s'appliquent à la notion d'événement non imputable. Ce sont les effets de l'événement qui peuvent être imprévisibles, sinon l'événement est prévu. EVP, équivalent 20 pieds. Un transporteur maritime, lorsqu'il perd des conteneurs, il va dire qu'il n'est pas responsable. Trip.com du Havre 2008. Un événement naturel constitue un cas de FM. Ces circonstances doivent remplir les comptes de la FM et doivent être appréciées en fonction des prévisions météorologiques maritimes qui n'ont rien à voir avec les tourbillons survenus à Rouen en 2012. Confirme un JGMT de 2011 du Trip.com du Havre concernant les dommages aux conteneurs en tant qu'unité. La loi dont il s'agit, dérogatoire au droit commun de la responsabilité, étant d'appli stricte, ne saurait être étendue aux engins et matériels servant au transport des marches tels les conteneurs, exclus de son champ d'appli par définition, en ce qui ne constitue pas des marchandises au sens de la loi précitée. C. Les grèves, loques ou entraves apportées au travail pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement. En 1978 déclarant un Manu et respo d'un vol à quai nonobstant la grève du perso de service commun de surveillance au motif qu'en présence de grève, il appartenait à l'entreprise de Manu d'assurer la garde des marchandises qui lui avaient été confiées. En 1994 CAS indique que, pour qu'elle soit retenue le caractère exonératoire de la grève, il faut que celle-ci touche directement l'entreprise de Manu et qu'il y ait une causalité entre la grève et le dommage. CA 2011. Le transporteur maritime Lascar n'en répond pas des dommages, 5 véhicules volés, des véhicules brûlés et d'autres jetés à la mer, causés aux véhicules déchargés et entreposés chez le Manu en raison des débordements des grévistes d'un armateur voisin est un événement s'apparentant en FM, force majeure. D. La faute du chargeur notamment dans le mauvais emballage, le conditionnement, le marquage et le vice propre de la marchandise. Tar. Poids du conteneur maximum cross. Poids maximal du conteneur et de la marche maximum cargo. Poids maximal de la marche V, la nullité des cas exonératoire. L'ARL 5422-24 annule certains cas exonératoires. On conclut donc que la respo de l'entrepreneur est une respo d'ordre public à l'égard du chargeur et du réceptionnaire. Ceci laisse à penser qu'à l'égard du transporteur, il serait tout à fait envisageable d'insérer des clauses exonératoires et clauses limitatives ou de responsabilité lors de la conclusion du contrat. Arrêt 18 juin 2001 GMP contre CA de Rouen exige que des limitations légales doivent s'appliquer dans les relations entre le Manu et transport. Dans le contrat, GMP avait inséré des clauses de respo. VI, la réparation du dommage en matière de manutention portuaire. Une indemnisation limitée L5422-23 régit la matière. 1. 666,67 DTS colis endommagés ou 2. DTS kg de poids brut marchandises endommagées. L5422-23 comporte 4 mots importants. Il dit qu'il ne peut en aucun cas dépasser. Quelque peu importe les cas d'avarie, on sait que le Manucol transporteur ne pourra pas dépasser les plafonds d'indemnité qui sont prévus par L5422-13. En cas de dommage, le Manu ne sera redevable qu'à hauteur d'un montant maxi calculé à partir d'éléments objectifs qui sont par le de kilogrammes de marche endommagée et le poids brut de la marche endommagée. Une déclaration est une mention faite par le chargeur avant l'embarquement et qui déclare la valeur des marches. Cette déclaration se doit de figurer au connaissement. L'intérêt est de supprimer le bénéfice des limitations d'indemnité du transporteur. Par conséquent, en cas de dommage, le transporteur ne pourra pas se prévaloir des plafonds de limitation. Cela n'empêche pas le transporteur maritime de se prévaloir des causes d'exonération. En pratique, si le transporteur accepte la déclaration, le frais sera encore plus cher. Ces limitations ne bénéficient au Manu que des opérations de Manu portuaire, cas ceux visés par le Code des transports. VI 1. Le calcul de la limitation de l'indemnité du manutentionnaire portuaire. 1. 666,67 DTS colis marche endommagée ou 2. DTS kg brut de marche endommagée. La limitation la plus favorable au réclamant s'applique. Exo 1. Un conteneur, TC, contient 300 colis, poids 19 tonnes, perte totale calcul 1, 666,67 x 300 égale 200 000, 1, DTFX 1,20 € égale 240 000, 1,2, 2, DTFX 19 000 égale 38 000, DTFX 1,2 égale 45 600. On applique le plafond de 200 000, 1, DTFX Exo 2.
Un conteneur 300 colis poids 19 tonnes 10 colis endommagés 1 DTS égale 1,20 €. Calcul 1, 666,67 x 10 égale 6666,70 DTS x 1,20 € égale 8000,04 €. 2 DTS x 19 000 égale 38 000 DTS x 1,20 € égale 45 600 €. Correction, on sait que 300 colis fait 19 000 kg. On a 10 colis endommagés. Donc on va faire 300 x égale 19 000 x 10 donc, égale 190 000 divisé par 300 égale 633 kg 33 brut 1 colis 10 colis endommagés égale 633 kg 33 brut 1, 666,67 DTS x 10 égale 6666,70 DTS x 1,2 égale 8000,04 €. 2 x 633,33 égale 1266,66 DTS x 1,2 égale 1512,99 €. Le plafond qui s'applique sera de 8000,04 Exo 3 1 CT 300 colis poids 19 tonnes 1 DTS 1,2 € 30% colis endommagés. Correction, on sait que 300 colis égale 100%, on a 30% de colis endommagés. Pour trouver le nombre de colis endommagés, appelez, on va faire x 100 égale 300 x 30 qui donne 90 colis. Pour trouver le pan, on sait que 19 000 égale 100 t égale 30 donc, égale 19 000 x 30 le tour divisé par 100 qui donne 5700 kg. Colis 666,67 DTS x 90 égale 60 000,30 DTS x 1,2 € égale 72 000,36 €. Poids 2 DTS x 5700 égale 11 400 DTS x 1,2 égale 13 680 €. Exo 4 1 conteneur TAR égale 3560 kgs 300 colis poids 19 tonnes 1 DTS 1,2 € 30% colis endommagés. Valeur marchande 135 000 € valeur du container 4200 € 1. Calculer le plafond d'indemnité 2. Calculer le préjudice du réclamant 3. Quelle indemnité devra verser le manutentionnaire corrigé 1. On sait que 300 colis égale 100%, on a 30 colis endommagés. Pour trouver le nombre de colis endommagés, on va faire 300 x 30 le tour divisé par 100 ce qui donne 90 colis. Pour trouver le poids des 30% de colis, on va faire 19 000 x 30 le tour divisé par 100 ce qui donne 5700 kg. Colis 90 x 666,67 DTS égale 60 000,30 DTS x 1,2 égale 72 000,36 €. Poids 2 DTS x 5700 égale 11 400 DTS x 1,2 égale 13 680 €. 2. Le préjudice du réclamant. Qui le réclamant? Le chargeur. Est-ce qu'il a fait une déclaration? Si oui, il va percevoir l'indemnité des 30% de la valeur marchande, donc 135 000 x 30 le tour divisé par 100 égale 40 500 €. 3. Le manutentionnaire devra verser 40 500 € car il sera indemnisé à hauteur des dommages. Quelle indemnité est légalement tenue le manu? Le préjudice est de 40 500 € pour la marchandise et 4 200 € pour le conteneur. Un colis fait 800 € pour la limitation. Exo 5. Un conteneur TAR égale 3560 kgs 300 colis poids 19 tonnes 1 DTS 1,2 € 30% colis endommagés. Valeur marchande 1 350 000 € valeur du container 4 200 €. Le conteneur est juste une unité de transport. Ce sont les mêmes questions que l'autre. 2. Le préjudice du réclamant est de 1 350 000 x 30 divisé par 100 égale 405 000 €. 3. Il devra verser 72 000,36 €. S'il y a une déclaration, c'est 405 000 € qui sera versé car on n'applique pas la limitation d'indemnité. Pour la marche et 4 200 € pour le conteneur. Exo 6. Un conteneur TAR égale 3560 kgs 300 colis poids 19 tonnes 1 DTS 1,2 € 30% colis endommagés. Autres données de l'Exo 4. Vente en sauvetage 12 000 €. Valeur du préjudice déduite de la valeur du sauvetage car aussi à récupérer 12 000 €, donc 40 500, 12 000 égale 28 500. La vente en sauvetage et la valeur de la marchandise. Le préjudice indemnisable est 28 500 plus 4 200. Qu'est-ce qui se passe quand la quantité de marche perdue ou endo concerne une partie bien déterminée d'un matériel ou d'un an? On se pose la question de savoir le calcul de l'indemnité. Doit-on la calculer sur l'an du poids de la marche, ce que prétend le réclamant, ou sur le seul poids de la partie ou des parties endommagées, ce que réclame le transporteur maritime? Jusqu'à l'art 55 du décret de 66, on ne pouvait pas répondre. L'art stipule. Est-ce que la limitation de l'indemnité peut s'appliquer en cas de dommage à un conteneur? Jusqu'en 2012 au Havre, on avait un usage tacite entre les intervenants au transport de ne pas faire de ces limitations d'indemnité dans le cadre de dommages au conteneur et de savoir
car il y avait un doute si le JP sortait cela, être en défaveur de l'un ou l'autre. Un ex-étudiant de cette promo décide de péter carreau en 27-2012 statut sur ce cas d'espèce. En 2005, la CA de Bordeaux a déjà abordé ce sujet. La société Manutran est une société de transport routier qui bénéficie de la limitation d'indemnité. Si les limites d'indemnisation du transporteur et de ses substitués devraient s'appliquer en cas de dommage au conteneur, 27-2012 GNEP et Hyundai en cassation 16 janvier 2014 cas de renvoi de Rouen s'est incliné sur la décision de la CAS. On peut entre guillemets considérer la solution comme étant acquise. Pour l'instant, la limitation de l'indemnité s'applique au conteneur. Si c'est un conteneur dri, pas la peine, mais si c'est refait, faut inclure. À partir de quels éléments objectifs la limitation d'indemnité doit être calculée? Certains tribunaux ont pu juger que les limitations d'indemnisation de ces acteurs pouvaient être différentes. Certains juges ont considéré que les mentions portées sur le titre de transport, à savoir le BL et le connaissement, étaient inopposables au tiers et donc le manutentionnaire n'est jamais parti au connaissement. Tribunal de com de Marseille 94 et cas d'Aix-en-Provence 1997. Les limitations d'indemnité du transporteur maritime et de la cognée pouvaient être différées que, pour effectuer le calcul du transporteur maritime, pouvait s'effectuer à la base du nombre de colis portés au connaissement, tandis que celle du manu pouvait s'effectuer à partir des éléments déclarés à celui-ci. Cas par ex le poids de la marche, s'il s'agit du seul élément qui lui a été déclaré par le transporteur maritime. Arrêt de principe 1998. Le navire rêvé général. Initialement un JGMT du Tribunal de com du Havre de 1994, le TC du Havre dit le transporteur est redevable de 100% pour faute inexcusable, pas de limitation alors que le manu bénéficie d'une limitation. CA de Rouen 1996, le transporteur on lui applique aucune limitation, donc pas content il fait appel. La CA dit le transporteur bénéficie d'une limitation et le manu limitation au colis. Cela ne convient pas au manu car le calcul de limitation ne lui était pas favorable, il estimait qu'il devrait payer plus car pas parti au connaissement. KCV général 1998.